Bonsoir, chers amis. C'est toujours un plaisir de venir vers vous. Et donc, je n'ai pas voulu rater la tradition. Nous sommes dans un village planétaire, c'est vrai que j'ai encore mes racines congolaises. Mais quand vous avez vécu plus de 40 ans en France, on va dire 40 ans en France, eh bien, il y a un brassage forcément culturel qui s'impose à moi. Et donc, on vénère les morts, ça, il n'y a pas de souci. À l'Arc de Triomphe, c'est presque tous les ans. Et donc, je ne vais pas me soustraire à cette discipline connue des us et coutumes par tout le monde. Et pour preuve, nous avons la fête de tous les saints, pour ne pas parler de la Toussaint. Alors, chers amis, j'avais un Congolais très sympathique ou une Congolaise, je n'ai pas très bien compris son nom. C'est un nom d'emprunt. C'est vrai que ça peut être juste un conseil. Je ne suis pas quelqu'un, je suis très ouvert dans ma vie. Et donc, j'ai essayé d'avoir une conférence avec lui par vidéoconférence, par Messenger, parce qu'il commençait à douter un peu, me donner des conseils dans ce sens. J'étais peut-être en train de sombrer. C'est vrai qu'il y a fort longtemps, je n'ai pas pris des contacts avec mes parents. Même quand je n'ai pas pris des contacts, je suis quand même en famille avec mes enfants. Je pense que la famille, ma mère surtout, elle reste un bouclier pour moi. Mon frère Pierre, c'est le bras séculier, on va dire comme ça. Et je ne manquerai pas d'appeler en aussi urgence le faux à mon frère aîné lorsque vous êtes bas Congo, ou bien Congo simplement. Lorsque vous n'avez plus de père, je pense que l'aîné incarne vitalement cette fonction de papa. Donc, je pouvais me référer à lui, mais venir d'une manière masquée pour me dire des choses peut-être qui sont réelles. Mais pour le moment, je n'en souffre pas, parce que quand même, je vais peut-être dire mes fonctions, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, c'est très important. Et donc, je suis économiste, je suis gestionnaire, je suis statisticien, je suis dans la logistique aussi, formateur-testeur dans les engins de manutention. Et donc, au niveau de la logistique, j'ai l'habitude de croiser les flux d'informations, c'est-à-dire l'économie pointillée, les commandes. Et puis, nous renvoyons des commandes réellement par, on va dire, physiquement. Et c'est vrai que pour le mathématicien que je suis aussi mathématicien à la base aussi, et je sais très théoriquement le stock théorique. Et Marianne, je suis en direct. Le stock théorique est toujours supérieur ou égal au stock réel ou physique. C'est-à-dire que si je traduis ça au niveau, c'est-à-dire l'émotion est toujours supérieure à la réalité. Donc, vous ne pouvez pas imaginer la charge qui est la mienne. Quand j'avais tout entre vos bras, la famille absente, 60 jours, vous êtes au chevet de votre femme que vous avez tant aimée. La famille venait quoi? 5 minutes. Ils partent. Et même le dimanche, eh bien, ils avaient quand même le prétexte qu'ils étaient diacres, diaconesses, et que l'église passait avant. Alors, et l'autre, qui n'ont même pas mis les pieds. Alors, je vais rester sur le cas de Flore. Alors, Madame Samba, lorsque ma femme est décédée, entre mes bras, Yannick était là, au téléphone, Flore était là. Et donc, je crois que j'ai dû signer le certificat de décès pour faire établir l'acte de décès. Il n'y avait que ça. Si vous avez tous les renseignements, vous pouvez aller en mairie. Et là aussi, il y a tendance de m'effacer. Bon, restons sur Flore. Et donc, Madame Samba, Ida, proche de la famille, soucieuse, elle va me conseiller.
En tout cas, puisqu'il est décédé à la maison, il ne sera pas à la morgue, ça sera au pont funèbre, tout peut se passer, des pertes en ligne. Donc, il faut enlever les bijoux. C'est-à-dire la bague. La première bague sera retirée, c'est Flore qui va la garder. Je suis resté, semble-t-il, jusqu'à ce que la mort vous sépare, parce que j'ai un mariage qui m'anguisse, qu'il devait avoir une cérémonie dans ce sens que je ne vienne pas gêner son ascension dans le paradis. Alors, pour la femme que vous avez aimée, et puis je ne pouvais pas avoir le moindre doute. Donc, je vais remettre la bague, la deuxième. À l'aéroport de Roissy, devant notre fille, l'aînée, royale, Yannick est à côté, donc ce n'est pas une affaire mystique. Et donc, elle va prendre les bagues. Non seulement ce que je ne supporte pas pour quelqu'un qui est diagonesse, c'est vrai, si elle voulait porter cette bague, j'en reviendrai. Mais ce n'est pas elle. Et donc, elle va me dire, la première déclaration, quand je suis venu, c'est la première chose que j'ai réclamé à elle, la bague. Il dit non, la bague, tu ne l'auras pas. Je dis comment? C'était pour elle qui est juriste. Hein. Vous savez qu'un contrat est une rencontre des volontés. Dans le commerce, j'ai payé et je dois être livré point à la ligne. J'étais très en colère. Elle a donné cette première version qui ça a été jeté dans la tombe. Je pense que tous les Congolais, mon frère était sur les lieux. Celui qui va faire la prière, il monte les escaliers jusqu'en Kamba. Mon frère était là, Denis. Ma cousine directe, Jacqueline, madame, la petite sœur de madame Dulinganga. Evelyne Dulinganga était là, même si elle avait des préférences pour Flore, elle était là. Donc ça n'avait jamais été jeté dans la tombe. Les deux bagues, on va dire. Elle va m'amener en bateau pour essayer de se cacher derrière l'église, parce que l'église est une entité morale, elle est entité physique. Elle ne peut pas m'emmener loin. Et donc ça a duré un moment, il fallait le temps de l'enquête. Je vais charger le pasteur Léon, qui dit, il ne faut pas peut-être toucher à l'église, c'est une affaire familiale. Non, en attendant, l'église s'en mêle. Donc l'enquête a été menée auprès des grands responsables de l'église Kimbangis à Paris. Et que la bague n'a jamais traversé le fleuve Congo et n'est jamais arrivée. C'était un prétexte pour bien se cacher. Et donc, c'est vrai, j'ai failli me marier avec elle par le truchement d'Evelyne Dulinganga. Je pense que la famille nous écoute. Ça s'était jamais réalisé. Il n'y a jamais eu le moindre truc. Il faut que ça soit clair. Et puis, 20 ans plus tard, c'est le fils Ndulinganga, celui qui est en Belgique, qui va se marier. Et c'est là que je découvre, pas par elle, cette jeune dame très accueillante. Ma mère était témoin, puisqu'elle connaît l'affaire Flore. Ma mère est au courant de ça. De toute façon, c'est pas tabou. J'ai dit que c'est celle-là que je vais prendre en mariage. Donc, sa petite sœur. Donc, cette bague-là, je dis bien, si elle voulait la porter par moi, ce n'est pas elle, elle a sa petite sœur. Elle ne peut pas prendre des bagues à les porter, elle doit remettre la bague. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, puisque les juristes, ils veulent m'emmener en bateau, alors, les autres volets, je pense que la première vidéo, je l'ai effacée parce que j'étais en colère. Et donc, je pense que au niveau de ma santé, c'est vrai, le choc était violent. Elle va d'abord remettre ça. Si c'est pas remis, elle sait qu'elle est juriste, ça a une valeur marchande déjà. Je lis cette cas pour ça. Et dès l'instant que malgré qu'on essaie de m'effacer civilement par le mariage, alors que j'ai un mariage coutumier, j'ai un mariage religieux, par le certificat, l'acte de décès, la Mangoudi qui est partie là-bas, Léonide, je pense, son nom,
Il n'était pas là. Il n'a jamais été là. Et donc, ils sont allés à la mairie pour coller ça. Donc, pour le moment, nous allons rester au niveau de la bague. Après, on verra qui a conduit Arlette à la mort. L'hôpital de Creil et Flore et Yannick. Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je rassure ce monsieur, puisque je pense que c'est un envoyé spécial, hein, pour venir tester ma santé. Je ne sais pas s'il est médecin, mais je dis que lorsque vous avez la maîtrise, j'ai lui-même à démontrer que le pétrole de Congo était volé, même le Soudan n'était pas capable, parce que son métier c'était un scientifique, et moi je suis aussi un scientifique. J'avais dit à Noël, ma mère, on résout l'absurde, pas l'absurde. Il n'y avait même pas besoin de savoir combien de barils quittent les ports de Pointe-Noire. Il y avait juste à venir voir dans la trésorerie, et parce qu'il n'y a aucune autonomie financière pour Total du Congo, eh bien, nous sommes des actionnaires, réclamer notre quote-part. Voilà la méthode de l'absurde. Elle a voulu être absurde avec moi, jouer les camps du juriste, que je ne suis pas, mais je sais très bien que j'ai gagné mes procès. Tous les procès en France, je les ai gagnés, jusqu'à la cour d'appel, seul. Donc, on reviendra. Les Congolais, il faut vous habituer. On a l'habitude de célébrer les anniversaires des gens que nous aimons, des gens qui nous sont proches. Et donc, il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Je pense que on peut s'arrêter pour ce soir à l'affaire des bagues. Et donc, elle a les 2 bagues, elle va les remettre. Voilà, c'est tout. Ça n'a pas été donné mystiquement, je lui ai remis les bagues. Donc, elle remettra les bagues. Point final.